Bonjour à tous et merci d'avoir accepté mon invitation. Je me présente, Stéphane Jacquet, consultant pour la société Iscruel, qui est à l'origine de cet événement. Si je vous ai convié aujourd'hui, c'est pour parler digital, pour parler éducation, et d'une manière plus concrète, c'est surtout pour voir comment est-ce qu'on peut, avec la panoplie d'outils technologiques qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les utiliser au profit pour apporter une plus-value à votre matériel pédagogique. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du contexte. On ne va pas parler du Covid, je vous rassure. J'aimerais plutôt vous parler du temps qui passe et des modes de consommation qui changent. Et ça, toutes les entreprises de tous les secteurs y font face et elles doivent s'y adapter, y compris les entreprises du secteur de l'éducation. Et en effet, on s'aperçoit que les rapports au numérique ont été bouleversés ces dernières années. On a la génération X qui, elle, s'acheminait lentement vers le numérique. Ensuite, la génération Y est née avec le numérique. Et on a la génération Z qui est complètement dépendante au numérique. Et réponse qui a été apportée par le secteur de l'éducation à ces changements, ce sont les e-books, les livres numériques. Et aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, on a le droit de se poser la question de savoir si c'est une réponse adaptée justement à ces nouveaux modes de vie, tout simplement. Et en effet, le livre numérique apporte une solution puisqu'il répond aux besoins de mobilité de cette nouvelle génération. C'est aussi quelque chose qui va être accessible sur le support préféré de cette nouvelle génération, donc sur smartphone, sur tablette ainsi que sur PC. Mais est-ce que ça change la méthode d'éducation, la méthode d'apprentissage? Donc on voit là que c'est quand même un outil qui est limité. Donc on est dans la bonne voie, mais la route s'annonce encore longue. Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'Iscruel, donc la société qui organise cet événement. Iscruel, c'est une société autrichienne, une jeune société autrichienne spécialisée dans l'enseignement numérique, qui a développé sa propre application et qui connaît un énorme succès, notamment dans les pays germanophones, puisque notre solution est utilisée par 100 000 utilisateurs. Plus d'un tiers des écoles autrichiennes et 80% des éditeurs éducation en Autriche utilisent notre solution et nous sommes recommandés par les ministères de l'éducation autrichiens et allemands. Donc la question est pourquoi connaît un tel succès et qu'est-ce qui fait que SQL fonctionne mieux que d'autres applications? On va répondre à cette question tout de suite. Mais SQL, avant d'être une application, avant d'être un produit qui puisse être commercialisable, SQL, c'est une méthode avant tout. C'est une méthode qui est basée sur trois principes fondamentaux. Donc, le premier, c'est la formation mixte. La formation mixte, c'est tout simplement l'association des deux meilleures méthodes d'enseignement qu'on ait connues jusqu'à aujourd'hui, qui sont le présentiel et l'enseignement en ligne, ou le e-learning pour les anglophones. Et en les associant, on bénéficie des avantages de ces deux méthodes qui sont, pour le présentiel, le suivi ainsi que l'interaction réelle entre l'enseignant et l'apprenant, et la dynamique de groupe. En ce qui concerne l'enseignement en ligne, il permet à l'apprenant d'avoir plus de flexibilité
et de travailler à son propre rythme. Le fait de coupler ces deux méthodes ensemble donne l'avantage de placer l'étudiant vraiment au cœur de sa formation et de l'impliquer plus, et par ce fait de le responsabiliser ainsi que de le motiver. Le second principe de la méthode SQL, c'est le micro-learning ou l'apprentissage micro. Ça consiste à faciliter l'apprentissage par la fragmentation de l'objectif pédagogique en grains, c'est-à-dire en sessions courtes, et ensuite de le renforcer par la répétition. Donc, si on se base sur les travaux du psychanalyste Ebbinghaus, on s'aperçoit qu'une information, si elle n'est pas répétée, elle est oubliée très rapidement. Donc, le principe de cette méthode, c'est de favoriser la mémorisation à long terme. Et le double avantage, le deuxième avantage, c'est que c'est un format qui est vraiment, qui se marie très bien avec les supports privilégiés par la génération X comme la génération Y comme la génération Z, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones et les PC. On va parler de du troisième et dernier principe d'éducation SQL un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais vous parler de la forme que ça prend. Donc concrètement, on va rédiger le contenu de vos livres, de vos manuels scolaires sous forme de questionnaire, tout simplement. Donc, on va garder exactement la même structure avec vos chapitres et ensuite, on divisera vos chapitres en petits quiz qui vont aller jusqu'à 10 questions. Évidemment, vous avez la possibilité d'y ajouter toutes sortes de compléter votre contenu avec toutes sortes de produits numériques, comme des vidéos, des audios ou même des formules mathématiques. On a parlé tout à l'heure des livres numériques qui sont une bonne entrée en matière, mais qui ne répondent pas totalement au nouveau au mode de vie actuel. On peut les relier avec SQL, c'est-à-dire que si une question nécessite la lecture d'une leçon, l'élève pourra ici cliquer sur le petit point d'interrogation et ensuite cliquer sur un lien et se retrouver directement à la bonne page, à la page correcte du livre numérique, relire sa leçon et ensuite être capable de répondre correctement à la question en question. Par rapport à ces questions, justement, donc aujourd'hui, on travaille avec 8 types de questions différents. 8 types de questions différents, donc on a des questions, les questions oui-non, les questions ouvertes, les questions à choix multiples, éliminer la mauvaise réponse ou les mauvaises réponses. Et tous ces différents types de questions vont permettre de pouvoir traiter toutes les matières et ainsi que de nombreux sujets, même les plus complexes. C'est vrai que de par son apparence, l'application peut sembler destinée à un public jeune, à des enfants. Oui, c'est vrai, c'est destiné aux enfants, mais pas seulement. SQL peut être utilisé à partir du moment où l'on sait lire, et ce jusqu'au niveau universitaire, en passant aussi par la formation professionnelle. Nous avons déjà, par exemple, créé des cours de médecine. Donc voilà pour la forme. On va passer maintenant à la pratique. Au niveau de la pratique, donc votre livre sous forme numérique et sous forme de questionnaire sera donc disponible sur la boutique en ligne de notre application. Donc un professeur va entrer
sur notre application et va venir choisir dans la boutique en ligne votre livre et ainsi créer une classe. Il va ensuite inviter ses élèves qui vont pouvoir rejoindre la classe grâce à un code QR ou un code à 8 chiffres. Et à partir de ce moment-là, les élèves peuvent s'exercer, s'amuser de là où ils sont, puisque l'application est également accessible hors ligne. Donc là, vous allez me dire, très bien, vous avez une application, une solution d'éducation numérique qui semble complète puisqu'on peut y ajouter du matériel digital, on peut l'associer à nos livres numériques. Mais qu'est-ce qui fait que les élèves vont l'utiliser? Eh bien, c'est le troisième principe de la méthode SQL qui est la gamification. Et comme vous le voyez ici, on va tout simplement placer tous nos petits étudiants dans la peau de petits écureuils, d'où le nom Squirrel, squirrel comme écureuil en anglais. Et à chaque bonne question, ils vont engranger, ils vont collectionner, ils vont être récompensés par des noisettes. Ce qui rend l'apprentissage très ludique et très divertissant. On va encore plus loin puisque on crée une réelle interactivité entre les élèves d'une même classe, puisque comme vous le voyez sur l'écran de droite ici, ils ont accès aux résultats du premier tiers de la classe. Pourquoi le premier tiers? Le premier tiers, eh bien, tout simplement pour ne pas démotiver les bonnets d'âne et pour tirer la classe vers le haut. Vous voyez aussi ici, plus haut, qu'on a 4 niveaux. Le niveau bronze, argent, or et le dernier, le niveau épique. C'est ce qui va nous aider à motiver les élèves à répéter, justement, à répéter les questionnaires et donc, comme on l'a vu plus tôt, à favoriser la mémorisation à long terme. Mais ils ne vont pas répéter n'importe comment. Entre chaque niveau, les élèves doivent attendre un certain temps avant de pouvoir recommencer un questionnaire. Entre le niveau bronze et le niveau argent, c'est 24 heures. Entre l'argent et l'or, c'est 3 jours. Et entre l'or et l'épique, c'est 9 jours. Et c'est ce qu'on appelle chez SQL la répétition différée, qui va vraiment garantir la mémorisation sur le très très long terme. Ce que je vous propose, pardon. Donc voilà un peu les avantages qu'offre SQL aux étudiants. Donc ils ont leur livre numérique toujours avec eux et ce sans connexion. Ils peuvent apprendre à leur rythme et mémoriser à long terme. Et ils sont en interaction constante avec leurs camarades de classe via le classement. Il y a une dernière fonctionnalité dont je n'ai pas encore parlé, que je trouve pourtant géniale, c'est le lever de main digital. Elle permet à un élève de poser via un chat directement ses questions au professeur. Et je trouve ça très bien puisque ça participe vraiment à l'égalité des chances. On a tous connu, ou on a peut-être été soi-même un élève timide qui n'osait pas prendre la parole devant le groupe. Et bien maintenant, c'est terminé. On peut s'adresser directement au professeur sans avoir à subir peut-être les moqueries ou gênes occasionnées. Donc on ne laisse vraiment personne sur le côté. Je vous propose maintenant de vous déplacer dans la salle de classe et de vous positionner de l'autre côté du bureau, c'est-à-dire à la place de l'enseignant. Donc, qui, comme on l'a dit, bénéficie déjà d'élèves qui sont, via cette méthode, plus responsabilisés,
plus impliqués et plus motivés. Avec l'outil eSQL, ils vont aussi pouvoir suivre la progression de leur classe de manière générale et ainsi pouvoir analyser et définir quels sont les points forts, surtout quels sont les points faibles, quels sont les points à retravailler, à revoir, etc. Cette fonction s'applique aussi au niveau individuel. Le professeur peut garder un œil sur la progression de chacun de ses élèves avec le même tableau de bord. Il peut aussi euh, très rapidement donner des devoirs à ses élèves et surtout vérifier qui les a fait et qui ne les a pas fait. Désolé pour nos petits élèves, mais le temps où on pensait passer entre les gouttes, où on espérait que ce jour-ci, le professeur ne passe pas dans les rangs pour vérifier qui a fait ou pas ses devoirs, ce temps-là est révolu, mais c'est une bonne nouvelle au final, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Les professeurs disposent aussi de la possibilité de créer leurs propres cours, leurs propres quiz, leurs propres tests. Et c'est un format qui est aussi adapté à l'impression. Une autre fonction aussi très importante de laquelle je n'ai pas parlé, c'est la correction automatique. Donc, sur tous ces quiz, sur tous ces exercices, les professeurs bénéficient de cette correction automatique, ce qui constitue un gain de temps colossal et couplé à l'analyse de l'apprentissage, ça permet vraiment aux enseignants de se concentrer, de se focaliser sur leur cœur de métier, sur leur mission, qui est l'enseignement. Et vous, dans tout ça, éditeur, quels avantages avez-vous à travailler avec SQL? Euh, la première raison qui me paraît évidente, c'est de disposer d'une solution qui est prête à l'emploi et à moindre coût. Ceux qui s'y sont frottés savent que le développement d'une propre solution, c'est en termes de coût, en termes de moyens, en termes pécuniaires, c'est quelque chose de colossal. Avec SQL, vous avez une solution qui est validée tout de même par 100 000 utilisateurs et qui est prête à l'emploi très rapidement. C'est aussi se constituer un avantage concurrentiel en apportant une réponse qui est adaptée au mode de vie de ces générations YZ. Et c'est bénéficier d'un nouveau canal de distribution, donc sur le store de notre application, et plus de visibilité, mais aussi à la possibilité d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce au système de partage des bénéfices. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais quand même illustrer avec quelques chiffres le succès de notre solution. Donc, comme on l'a dit plus tôt, SQL, c'est 100 000 téléchargements, donc principalement sur les pays germanophones, hein, SQL étant une société autrichienne. C'est 200 manuels scolaires déjà publiés. Et c'est une collaboration avec plus de 2500 écoles. Et c'est surtout une note sur le Google Play de 4,4 sur 5, ce qui est excellent. D'ailleurs, cette information n'est pas actualisée puisque j'ai vérifié ce matin. Ce matin, on était à 4,5. Et à titre de comparaison, les autres principales applications de ce genre tournent tournent autour de 2 à 3 sur 5 et jusqu'à 3,5 pour les mieux notés.
Donc voilà en quoi SQL peut vous aider, en quoi SQL est une façon pertinente d'utiliser les avancées technologiques au service de l'enseignement et de vous créer une vraie plus-value. Euh, cette présentation, bien que imagée, a quand même a tout de même été très théorique. Ce que je vous propose, c'est la création d'une démonstration, c'est-à-dire vous nous envoyez l'un de vos contenus, une dizaine, une quinzaine de pages ou un chapitre, et à partir de cela, on vous crée une démonstration. Donc ça vous permettra de juger notre capacité rédactionnelle. Et dans un second temps, on vous donnera un accès à un compte démo, tout simplement, euh, avec lequel vous pourrez vous placer donc à votre place d'éditeur et créer des cours, etc. vous-même. Vous placez à la place, vous positionnez à la place du professeur et ainsi choisir un ouvrage, créer un cours, ouvrir une classe, inviter ses élèves, etc. Et vous positionnez à la place de l'élève et apprendre via la plateforme eSQL. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions?